Mixer comme un pro depuis un smartphone ou une tablette, c'est possible. Et quand c'est une start-up française qui fait danser la planète, ça vaut bien un petit tour. Inside eDJing. Bonjour Jean-Baptiste Hironde. Salut Bertrand. On est ici dans des nouveaux locaux apparemment. Hein. Tout à fait. On est arrivé ici il y a 3 mois. Avant, on était donc à Boulogne-Billancourt, on était juste à côté. Et on travaillait effectivement à 15 dans 60 mètres carrés. Oui, c'était un peu serré. Donc, ça devenait un peu serré, sachant en plus qu'on a un plan de recrutement assez sévère cette année. Il nous fallait plus grand et donc effectivement on a décidé de déménager, on va dire, très rapidement et on a trouvé ces bureaux où on a réalisé donc tous les travaux en partie nous-mêmes, ce qu'on appelle c'est un peu une sorte de team building. Et voilà, donc on a fait tout ça au mois de juillet pendant l'été et hop, au mois d'août on était opérationnel. Sur le pont. En fait, l'équipe grossit parce que le portefeuille grossit d'une certaine façon. Le portefeuille de clients, vous en êtes à combien d'utilisateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a dépassé les 11 millions d'utilisateurs avec à peu près 6 millions d'inscrits. On a fait une levée de fonds pour, on va dire, assumer notre croissance assez forte depuis début de l'année dernière. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir recruter, de doubler les effectifs pour pouvoir accélérer notre croissance à l'international. C'est d'ici à Boulogne que part le buzz eDJing tout mondial. Se passe ici. Ouais. Tout se passe ici. On est équipe actuellement on est 16. On recrute 14 personnes. Donc on est une toute petite équipe, moyenne d'âge pour 24 ans. Ça c'est très simple. On a décidé de se mettre tous en open space pour pouvoir communiquer plus facilement. On a on va dire une partie technique on va dire, qui est séparé par ce bureau qui est ici. Donc à partir d'ici, c'est que des développeurs. C'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre un peu. Pas tellement, non, puisque je crois qu'on est en égalité à la com, hommes-femmes, donc c'est mixte. Effectivement, il y a eu toutes les étapes de développement, de création qui ont été trop longues et on va dire assez fastidieuses. Une fois que ces formalités étaient passées, ça s'est passé on va dire assez facilement. On s'est entouré de gens, on va dire, qui avaient le même raisonnement que nous, qui avaient la même passion de la musique, en fait. Et au final, on fait quand même des choses qui sont assez communes. Hein. On fait du développement, du design. Étonné je suis, il y a des vraies platines chez eDJing, en fait. Ouais, alors on essaie de les cacher. Mais c'est raté, là. Voilà, effectivement, elles sont assez imposantes, elles prennent beaucoup de place. Ouais. Et oui, on a des platines au bureau, des vraies, on a toute une collection. On pourra peut-être aller les voir après. Et ça nous permet en fait de donner des cours de mix à nos salariés. À la base, c'était moi le DJ, hein, donc je suis ingénieur, mais en soirée étudiant, je mixais, etc. Quand il y a des périodes, on va dire, des périodes de crise, il faut être bien entouré et avoir les bons associés pour pouvoir rebondir. Donc nous, ça nous est arrivé typiquement en février 2011, donc avant qu'on sorte eDJing for iPhone en 2012. On est arrivé à un moment où on avait problème de trésorerie, plus de trésorerie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver de l'argent. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, moi, je sais qu'en février 2012, on s'est retrouvé à 3 dans un bureau. Tout le monde était parti. Donc soit il y en a des associés qui croyaient plus qui sont partis, soit il y a des stagiaires qui étaient partis parce qu'ils avaient fini leur stage, mais comme on n'avait plus d'argent, on ne pouvait pas renouveler. Donc on s'est retrouvé, on est passé de 9 à 3, et on n'avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il faut avoir des associés qui sont soudés, parce que sinon on ne rebondit pas. Donc nous, on a rebondi puisque on a eu un prêt d'honneur de Santipol Initiative, qui est une structure d'aide. Il faut savoir qu'il y a des structures d'aide qui sont là aussi pour nous aider, donc il faut savoir s'entourer de ces gens-là, et qui nous a fait un prêt d'honneur. Ça nous a sauvé la vie, ça. Ça nous a sauvé la vie, sachant qu'aucune banque ne pouvait nous prêter de l'argent. On ne va pas prêter de l'argent à des gens qui sont étudiants, qui ne gagnent pas d'argent, qui n'ont pas de revenus. Il y en a qui, effectivement, au début, quand on était tout petit, qui ne croyaient pas en nous, en notre équipe, je pense, auraient peut-être dû, mais bon, ça, ils s'en rendront compte, je pense, dans 1 an ou 2, quand ils nous verront rentrer en bourse ou autre. Je pense que là, c'est ce jour-là où ils regretteront. Jean-Baptiste, il y a un dernier endroit qu'on n'a pas vu, qui est quand même essentiel, le bar. Le problème qu'on a, c'est qu'on a trop de choses à faire. On a trop de travail, on a trop d'idées, et donc effectivement, il faut qu'on priorise. Mais voilà, c'est pas vraiment aujourd'hui une problématique pour nous d'être créatif. La problématique, c'est plutôt de grossir, d'assumer la croissance et de recruter. Ça, le challenge aujourd'hui, c'est comment recruter assez de gens pour pouvoir exprimer toutes les idées qu'on a. Passer de 15 à 30, c'est pas non plus incroyable. C'est de 30 à 300. Là, effectivement, on verra ce qui se passe. C'est pas encore à l'ordre du jour. Donc pour le moment, on n'y a pas encore effectivement réfléchi, mais je pense qu'on est assez bien structuré et on a vraiment un noyau dur avec mes associés qui est assez fort pour pouvoir assumer, on va dire,
une croissance exponentielle. Voilà, en tout cas, d'un point de vue technique, ça s'est très bien passé. D'un point de vue structurel, on saura s'entourer des bonnes personnes s'il y a lieu. Voilà, c'est vraiment le but de tous les entrepreneurs, c'est d'arriver justement à pouvoir structurer sa société dans toutes les phases de vie de la société. Je pense pas que ça soit le plus gros challenge qu'on aura. Ça sera un des plus gros challenges, ça sera pas le plus dur. Je pense que le plus gros challenge, on l'a presque passé. Je vais lancer ma première piste. Un petit The Drill. Comment on fait pour donc enchaîner un titre très simplement. Donc j'ai une piste à droite, une piste à gauche. Je place mon curseur à droite pour avoir la musique que de droite. Je vais envoyer le titre de l'autre côté. Je fais une 5, donc on voit que si les musiques ne sont pas calées, j'appuie sur 5, elles se calent. Et là je peux enchaîner. Et voilà, le tempo est calé. Et c'est parti. Donc là on attend que l'autre musique commence. Donc là on va avoir les basses qui vont arriver de l'autre. Et on va pouvoir aller gentiment couper l'autre musique quand... Et voilà. Et on peut arrêter gentiment l'autre musique. Et voilà. Et là je vais réaliser une transition parfaite. Là la flûte en délire.